Une fois dans le métro, j'ai remarqué un sac à main de femme coûteux sur le siège. Personne ne regardait et je l'ai vite attrapé. En sortant à la station la plus proche et en ouvrant le sac, j'ai trouvé une carte d'identité. Dans le document figurait une adresse et j'ai décidé de rendre l'objet trouvé à sa propriétaire. En arrivant à l'adresse indiquée, j'ai rencontré une femme agréable. C'est ainsi que j'ai fait la connaissance d'Anna. Elle m'a accueillie avec un grand soulagement, en disant qu'elle s'était beaucoup inquiétée à cause de la perte. En remerciement, elle m'a invitée à prendre une tasse de café. J'ai accepté, sans me douter qu'avec ce geste, j'étais déjà tombée dans son piège. Au cours de la conversation, Anna m'a raconté que son mari était mort et que sa fille vivait et étudiait à Paris. Elle était restée toute seule dans cette grande maison et parfois elle se sentait très seule. J'ai eu pitié d'elle car ma mère était morte et moi aussi je me sentais souvent seule. Nous avons trouvé un langage commun et avons bientôt passé presque tout notre temps ensemble. Nous nous confions l'une à l'autre nos pensées les plus intimes. J'ai commencé à voir en Anna une image maternelle, mais il s'est avéré que pour elle, ce n'était qu'un masque. Une amie m'avait dit un jour « Il ne faut pas faire trop vite confiance aux inconnus ». Mais malheureusement, je ne l'ai pas écoutée. Et le soir, je suis encore allée dîner chez Anna. Quand elle m'a demandé de sortir les bougies de l'armoire, je suis tombée par hasard sur quelque chose d'horrible. Toute l'armoire était remplie exactement des mêmes sacs que celui que j'avais trouvé dans le métro. À ce moment-là, un froid effroi m'a envahie. J'ai compris qu'Anna n'était pas du tout celle qu'elle prétendait être.